À la une de ce babarisien, on revient sur le déplacement de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à Lille. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. Alors que se tenait la traditionnelle braderie de Lille, Jean-Luc Mélenchon a prononcé un discours où il a notamment été question d'écologie et de sobriété énergétique. Sauf qu'à son départ, l'homme politique est monté à bord d'un 4x4. Un bad buzz pour Jean-Luc Mélenchon qui a vivement fait réagir sur les réseaux sociaux. Après avoir rappelé aux gens l'importance de l'écologie dans son discours de Lille, Jean-Luc Mélenchon repart dans son 4x4. Fais comme je dis, mais ne fais pas comme je roule. Mais sur Twitter, certains de ses soutiens ont tenté de le sortir de ce bad buzz. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de voiture, c'est une location. Par ailleurs, c'est une hybride. Elle a transporté 5 personnes et le matériel, moins polluant qu'un prestataire avec camion. Alors Jean-Luc Mélenchon aperçu en 4x4 dans les rues de Lille. Comprenez-vous que cela fasse scandale ? Aïe, aïe, aïe. Ça me fait mal pour mon Jean-Luc. Parce qu'il m'adore, il veut tout faire comme moi. Je suis en 4x4, il est en 4x4. Voilà, bah c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah non, selon son entourage et selon les infos, c'est un véhicule hybride qui est loué 70 € par jour. Ah ouais. Ils ont pris ça parce qu'ils peuvent être nombreux dedans. Il y a un grand coffre, ils peuvent mettre tout le matériel. Ça a évité de prendre un camion de location. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique. Il a le droit de prendre ce type de véhicule. Ah oui. C'est pas contradictoire avec son discours. Moi, je vois pas la polémique. Je la vois pas la polémique là-dessus. Moi, je suis comme Gilles. Non, je la vois pas. Par contre, toi, je ne te vois pas. Oui. Non. Je suis pas venu les mains dans les poches, je peux te dire quelque chose. Alors, déjà, d'abord, Jeep, encore une fois, les symboles. Je l'ai dit l'autre jour, le Jeep, malgré tout, ça reste un 4x4. C'est un Jeep, c'est un Jeep, on va le dire. Hybride ou pas. Et le problème, c'est que ce monsieur, s'il ne donnait pas de leçons, il fait ce qu'il veut de ce week-end. Voilà, mais il donne des leçons sur la démocratie et il dit la République, c'est moi. Il donne des leçons sur l'écologie, il arrive en 4x4. Ben pardon, il passe ses journées à donner des leçons et puis finalement, il arrive avec la voiture qui est par définition Jeep, américaine. C'est une hybride. On s'en fout, Jeep, c'est un 4x4. C'est une hybride. Arrête de défendre Mélenchon. Mais non, je défends le 4x4 et Mélenchon. Il savait qu'il serait particulièrement scruté. Tout ce qui se passe autour de Jean-Luc Mélenchon est un fait politique. En l'occurrence, il savait que ses opposants iraient farfouiller et regarder. Et là, ils ont relevé 3 choses. Non seulement il a pris un gros 4x4, mais en plus, c'est une marque américaine, donc on le pointe du doigt. Américaine, exactement. Ça, c'est vrai. Et par ailleurs, il y a une cocarde tricolore. Ouais. Or, une cocarde tricolore, il ne peut pas avoir de cocarde tricolore. Il n'est pas parlementaire. Ah ouais. Il ne fait pas partie du gouvernement. Ah ouais. Et il n'est pas je ne le savais pas. préfet. Donc il a dit. Il peut mettre un slip bleu blanc rouge. Non. Et donc l'entourage a dit oui, mais parce qu'il y avait 4 nains dans la voiture et c'est un parlementaire. Ah oui, ça. Donc il y avait 4 nains. Donc si on a 4 nains dans la voiture, on peut mettre une cocarde. Tu te fais arrêter, mais je suis avec Passepartout, je suis avec Passe-Muraille, arrêtez les gars, je suis avec Passepartout. Non mais sans déconner. Il fait ce qu'il veut, mais voilà, effectivement, c'est un fait politique. Donc les opposants vont aller se jeter dessus. Voilà, c'est pour ça que ça s'explique. Il faut rappeler que cette polémique, elle a été lancée et relayée par Éric Nolot qui déteste Jean-Luc Mélenchon, donc déjà ils sont pas très objectifs. Sur l'histoire de la voiture française, ils ont bien expliqué que c'est une voiture de location, qu'ils ont cherché des voitures françaises, qu'il n'y en avait plus à la location. Il n'y avait pas de voiture française, il n'y a plus de voiture française en location. Stop, c'est français. Vous prenez pas la tête pour la voiture, c'est français. C'est Jeep, c'est Fiat, c'est le groupe Stellantis, c'est Peugeot Citroën. Excuse-moi là, ça va. Non mais c'est français, la voiture est française, c'est le groupe Stellantis. SPD là. Donc on s'en fout que la voiture soit française, mais hybride, même hybride, ça veut dire que quand elle est en partie essence, elle consomme énormément. Donc je reviens sur ce que dit Mathieu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, machin, il veut tout faire mieux que tout le monde, mais en vérité, quand elle est hybride ou pas hybride, s'il va sur l'autoroute, il va énormément consommer, ça reste un 4x4, voilà, c'est pas grave. En attendant, contrairement à certains politiques, il prend pas un jet privé pour faire des déplacements très courts, il y va en voiture, et en plus, mais non, il peut pas aller jusque-là. Jean-Luc Mélenchon, il peut pas prendre un jet privé. Tu dis des énormes conneries, arrête. C'est toujours l'extrême, toi. Non mais Guillaume, là ta phrase, elle tient pas debout. Arrête un peu. Jean-Luc Mélenchon qui prend un jet privé, c'est rideau, merci, au revoir, c'est tout. Justement, mais il en Comment vous savez qu'il ne prend pas Vous avez l'impression de révéler un dossier de ouf, il s'en cache même pas, il est devant tout le monde, donc il n'y a aucun problème. Mais non, mais parce que je pense qu'il a pas vu la polémique. C'est comme moi quand je suis monté dans mon 4x4. Je l'ai pas vu. J'ai même pas vu le 4x4. Bien sûr. Non. Mais je te le dis, Parce que les hommes politiques ne voient jamais les coups venir, comme Sarkozy. Il n'avait pas vu le coup du Fouquet, ça arrivait, etc. Ils sont tellement dans une tour d'ivoire où tout le monde les flatte de chaque côté. Ils ne voient pas les trucs. Mais c'est le type même du dictateur qui veut se faire élever et qui veut se faire élever par les pauvres et qui en fait veut tous les attributs. Bien sûr, une voiture de location à 50 millions. C'est comme un dictateur qui est de son. Apparemment, c'est une voiture de garage, parce qu'il y a WW. C'est pas une voiture de location, WW.
Alors là, il y a un problème. On s'en fout, mais pourquoi il roule pas en électrique? Puisqu'il casse les couilles à tout le monde pour qu'on roule en électrique. Non, on s'en fout pas. S'il est en train de nous mentir en disant qu'il loue une caisse en 10 € et qu'elle lui appartient. Il a qu'à rouler en électrique. Pourquoi tous ces politiques disent aux gens arrêtez de rouler avec votre Citroën qui a 10 ans parce que vous êtes critère 3, on va vous mettre 68 € d'amende. C'est parce que vous polluez. Et eux, mais non, c'est la vérité. C'est la vérité. On dit aux gens de changer de voiture. Il y a des gens là, des gens dans Rouen, des gens dans les grandes villes, ils peuvent plus aller travailler parce qu'ils ont une voiture qui a plus de 10 ans. Tu ne peux plus aller travailler parce que ta voiture elle a plus de 10 ans. C'est-à-dire que ta voiture c'est 2011, tu peux pas aller travailler. On est chez les fous. Arrêtez. Eux, ils roulent en 4x4. Et pourquoi moi alors, moi vous m'avez défendu et Jean-Luc Mélenchon vous le. Vous ne paye pas Mélenchon. Oui c'est vrai. À la différence, c'est que vous ne faites pas un discours écolo en nous disant faites comme ci, faites comme ça, et pas de barbecue, et pas de trucs. Je vous demande juste de ne pas chier sur le plateau. Voilà, oui, Galibet Dovédi. Vous n'avez pas donné votre vie à la politique. Quand on entend ce genre de personnes, ils disent oui, moi je donne ma vie à la politique, je fais tout avec la politique. Et bien si tu donnes ta vie à la politique, toute ta vie tu la bases sur ce que tu dis. Donc à ce moment-là, tu te trimbales pas en 4x4, tu fais les trucs écolos, tu fais ce qui est en rapport avec ton discours en fait. Donc je trouve ça vraiment, en fait pour moi, c'est en gros, je vous chie à la gueule. Parce qu'en fait, je vous dis de faire des trucs, mais en fait, je fais l'inverse parce que je vous emmerde. En gros, moi, je le prends comme ça. Parce que nous, les personnes lambda, on n'y connaît rien en voiture. Moi, je vous ai regardé dans la pub, je vous ai dit, en fait, c'est quoi comme voiture? C'est une grosse voiture, ça? Moi, j'y connais rien. Tout ce que je vois, c'est le symbole, comme ce que disait Mathieu, et le symbole, c'est qu'il se balade en 4x4 et qu'il nous emmerde. Oh, c'est moche. Oui. C'est moche. Géraldine. Non, mais moi, je suis évidemment d'accord avec mes petits camarades, mais en revanche, je mets non, parce que je trouve que vous êtes bien naïfs, en fait. Depuis quand Mélenchon, il est écolo? Mais il en a rien à foutre de l'écologie, en fait. Et de la démocratie, les deux. Mais arrêtez, alors, s'il vous plaît, arrêtez. Il a juste inventé NUPS, donc il s'est mis avec les écolos. Si ça arrive à Sandrine Rousseau, là, on peut dire, quand même, elle exagère parce qu'elle nous vend toute la journée les trottinettes et les vélos. Carole Rousseau. Mais Sandrine Rousseau. Mais sauf que Mélenchon, c'est juste une sorte d'alliance de circonstances et juste opportuniste. Il a trouvé l'écologie pour faire NUPS et sinon, il n'en a rien à foutre. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est son seul parti, bien sûr. C'est tout. Non mais là, on est dans une tribune anti-Mélenchon, on parle de sa voiture. Il a raison. Pardon, le gars, c'est Mélenchon qui est dans la voiture, c'est pas la mer. Ouais, mais là, vous mélangez tout, vous êtes dans une tribune anti-Mélenchon. Je suis d'accord avec Julien. Qui est dans la voiture? Mélenchon. Il prend pas. Oui, mais il avait 4 nains. On n'est pas automoto, on parle de Mélenchon. Il a raison, c'est pas turbo. Il avait 4 nains. il prend une voiture hybride justement pour pas trop polluer. Il fait attention, il prend pas un camion. Il a demandé une belle voiture, il est dans un gros 4x4. Mais vous croyez vraiment que c'est Mélenchon lui-même qui a appelé les mecs? Il a tout le matériel dans le coffre. Il prend un camion comme Réunion. Justement non, c'est pour économiser. Jean-Michel, c'est absurde. Mais tu crois que le matin il s'est réveillé, il a demandé si le perchiste pouvait mettre sa caméra dans le coffre et tout ça, tu crois qu'il s'en fout? Il pense à une chose et une seule, Mélenchon, à lui. Mais d'où tu le connais, toi? D'où tu le connais? Alors moi je vais vous dire, je ne l'ai jamais rencontré. Alors moi, je vais vous dire, je ne l'ai jamais rencontré. Non mais là, vous dites des bêtises. C'est là, vraiment, je vous dis, là, vous êtes dans une tribune anti-Mélenchon. Si, ça aurait été n'importe qui d'autre, vous y seriez allé, vous êtes des suceurs. Vous êtes des suceurs. Quand il se ramène dans la rue, quelqu'un lui met un autographe, il dit va chier, connard. Il envoie chier les gens dans la rue. Les gens lui demandent un autographe. T'es en edge ici, là? Comment? T'es en edge? Mais non, les gens dans la rue lui demandent un autographe ou un petit mot, ils les envoient balader, on dit dégage, connard, etc. Il parle d'écologie, il fait tout le contraire. La République, c'est moi, c'est d'une prétention à chaque fois. Mais il a des torts, mais là vous le flinguez. C'est quelqu'un qui, oui, est rigide. Oui, il est parfois pas sympathique, parfois il se détombe des gens. Mais là vous le flinguez politiquement parce qu'il prend une voiture. Mamie Daniel. Ah non, mais moi j'aurais trouvé qu'il c'est de la gueule qui partent en trottinette, quoi. Ça, c'est ça, voilà. Ça, c'était. Ça se revient à ça. Amélie aux trottinettes aussi, elle va se barrer. Non mais blague à part, Daniel a raison, parce qu'en fait le mec serait parti en trottinette, ça aurait autant fait le buzz, mais un buzz positif. Vous savez pas s'il rentre sur Paris, il va pas rentrer sur Paris en trottinette. Tu vois, tu vas être sur l'autoroute avec Mélenchon à côté. Salut, les gars. Arrêtez vos conneries. On se rapporte les téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci. 59% oui comprennent la polémique, vous voyez, 60% non à 40%. Voilà, comme quoi. Et ben voilà, comme quoi ça s'est fait.